Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, mon tout premier unboxing en partenariat avec le site VIP Cross Stitch. J'en suis très heureuse, je pensais pas qu'un site comme VIP Cross Stitch pouvait me contacter pour faire une collaboration avec moi, petite chaîne qui vient de commencer. Donc très surprise et très heureuse de pouvoir faire ça, mon tout premier avec eux, en sachant que la plupart de mes toiles viennent de chez eux. Donc j'en suis très heureuse. Du coup, ils m'ont contacté le 17 janvier et j'ai reçu la commande le 2 février. Donc ça a un délai à peu près de 21 jours. En sachant que 5 jours après la première prise de contact, ils me recontacté parce que j'avais pas donné le pays où je vivais, j'avais mis juste mon adresse et puis du coup voilà, donc ils ont un peu galéré et ils ont décidé de me recontacter pour me demander de renseigner enfin comment dire, de me renseigner mon pays, hein, tout simplement. Du coup voilà, donc 21 jours ça reste très correct, hein, quand même s'il y a eu ce petit couac au début, ça reste très correct au niveau livraison. Du coup, j'ai aussi un petit code promo avant de vous ouvrir le colis, un petit code promo que je vais vous afficher sur l'écran. Il s'agit de Lunix avec une majuscule, pas oublier la majuscule, Lunix 07. Donc j'ai 7% de réduction sur toute la boutique, donc j'en suis très 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 contente. Du coup je vous mettrai tout en barre d'infos, le lien de la boutique, le lien du produit que j'ai pris et mon code promo aussi pour le rappeler, etc. Bon, voilà, je pense que j'ai rien oublié. Alors du coup j'ai sélectionné un produit. Ils m'ont donné, je sais plus si je vous l'ai dit, mais ils m'ont donné 20 livres, un budget de 20 livres et pour ma sélection, et du coup j'ai sélectionné juste une toile qui coûtait 17,31 euros. Donc la conversion, il me semblait que c'était aux alentours de 19 euros, enfin 19 livres à peu près. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai choisi juste une toile. Du coup je vais vous la déballer. Je vous fais une petite pause, pour vous c'est tout de suite. Voilà, il s'agit d'un projet en 18CT. Il me semble dans des commentaires que j'avais laissé à des copines, je disais 18CT ça me fait trop peur, je sais pas si je me lancerais pour tester ou quoi. Et en fait, j'ai attendu d'avoir une illustration qui me plaise vraiment. Donc je vais vous montrer après l'illustration. Ouais, j'avais très envie de tenter l'expérience, mais on va dire, les projets que je pouvais voir en 18TT au niveau de la broderie m'inspiraient pas. Enfin, c'était pas mon style de broderie et je préférais, si je me lançais dans ce projet-là, d'avoir quelque chose qui m'inspire un minimum, quoi, qui me donne envie d'y aller, en sachant que 18CT, il me semble que c'est un peu difficile ce que j'ai pu voir sur les autres chaînes des copines. Donc à voir. Du coup, à voir. Donc je vais vous montrer tout de suite l'illustration. Il s'agit de celle-ci. Voilà, c'est un Disney. La Belle et la Bête. Voilà. C'est une illustration que j'aime beaucoup. Elle est très jolie. Je l'ai aussi en puzzle, si vous savez, enfin si vous avez regardé un peu mes vidéos puzzle. Je l'ai aussi dans ma collection de puzzles et j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup. Et j'espère qu'au niveau détail, il y en aura un peu quand même. En 18CT, c'est ce qu'on attend. C'est qu'il y a un peu de détail quand même, un minimum. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous décrire un peu l'image. Là, il y a la vieille dame qui est en fin de compte une fée. Je dirais une fée, peut-être une fée ou une sorcière. Une sorcière qui fait que, en gros, c'est elle qui donne, qui met le malheur sur le prince qui est égoïste à ce moment-là, qui veut pas l'accueillir pour qu'elle soit au chaud. Avec la rose là, donc là à mon avis la rose sous la cloche on la verra pas, c'est quasiment sûr. Là il y a le papa de Belle avec, il me semble que c'est de lanterne, mais je suis pas sûre. Je suis plus sûre du personnage là.
lanterne et Big Ben qui est juste ici. Donc ça c'est pareil, je sais pas si on les verra les détails. Là en premier plan on a quand même Madame, je sais plus le nom, mais les deux petits personnages secondaires, donc on verra si on les voit, si on voit des détails. Là c'est pareil, c'est l'armoire qui est juste ici. Du coup voilà, là on peut voir Gaston en colère qui veut venir, qui veut venir à l'assaut du château. Donc à voir, franchement à voir. C'est vrai que par endroits je suis un peu mitigée. Excusez-moi, j'ai dû couper quelques instants parce que j'ai eu une quinte de tout. Du coup voilà, donc j'étais sur Gaston qui était juste ici. Là pareil, dans le fond on voit comment on appelle ça, une calèche, pardon, j'ai cherché une calèche avec des chevaux. Alors je sais pas si on verra au rendu final. Voilà, donc à voir. Je suis curieuse de voir comment c'est. Donc on va passer au patron. Voilà. Ça reste un petit patron quand même. Pour des 18CT, je m'attendais peut-être un petit peu plus grand. Après, je vois très bien les symboles, il n'y a rien à dire. À voir en brodant si ça va, mais niveau symbole, ça reste assez clair. Ouais, donc là, quand je regarde comme ça, je sais pas si on verra bien, par exemple, le père de Belle, si on verra des petits détails comme ça. Je sais pas. À voir. C'est en le faisant qu'on verra si on voit des détails assez marquants ou pas. Par exemple, là, je vois même pas... Alors, je sais pas si vous allez voir. Si là, on peut distinguer un peu Belle ici. Mais c'est tout, quoi. Enfin... Ouais. On verra. Je vais pas me prononcer. Je me dis, il faut le faire pour voir ce que ça peut donner. Et du coup, comme vous pouvez le voir là, c'est beaucoup confetti ici. Et cette zone-là, elle est hyper bloc. Il y a limite, mais c'est même limite que du bloc à ce niveau-là. Donc là, c'est sûr, en même temps, c'est pas trop compliqué, c'est le ciel. Donc il y a moins de détails à apporter. C'est plus des nuances de nuages, etc. Donc forcément, ça sera peut-être un peu plus cool à ce niveau-là. Donc à voir. Là, on voit bien le cheval, par contre, qui est dessiné, bien le cheval de Gaston. Donc à voir. Franchement, on verra. Je me positionne pas en étant médisante ou quoi. C'est en brodant qu'on s'aperçoit si ça va ou pas. Du coup, il n'y a que 30 couleurs, donc je pensais qu'il y en aurait peut-être un petit peu plus. Le nombre de couleurs, je suis un peu déçue. En espérant que... quand même, ça, il y a des... Pardon, je vais me prendre mes câbles. Il y a des... on va dire les détails ressortent quand même avec que 30 couleurs. Pour une toile aussi grande, parce que je vous ai pas dit, mais c'est une 30 une 50 sur 70. Donc voilà. Voilà, bon, on va passer à la toile. Je plierai ça après. Ah ouais, c'est vrai que ça fait tout drôle. Ah ouais, c'est drôle. La qualité de la toile, c'est pas du tout la même chose qu'on a l'habitude d'avoir en fait. On sent que c'est un tissage beaucoup plus serré, parce qu'il est normal, c'est du plus petit, c'est du 18, donc forcément c'est normal. Là, comme chez les copines youtubeuses, je vois que ça s'effiloche très très vite. Donc ça va être un premier truc que je vais faire, c'est faire la surjeter, tout simplement. Parce que là, ouais, ça va pas aller sinon. Mais non, mais ça m'a l'air d'être pas mal quand même. Ça m'a l'air d'être pas mal. Donc à voir, je pense que je commencerai peut-être plus, si je dois la commencer, je commencerai plus par là, parce que c'est du bloc, et du coup peut-être que le bloc, pour s'habituer au 18, pour se faire vraiment un avis pour broder en fait, parce que du coup, là si je commence par là, ça pourrait entre guillemets me dégoûter, parce que je ne suis pas confetti du tout, je n'aime pas forcément les zones confetti, et là quand je regarde, c'est pas mal confetti quand même.
c'est pas mal compétit. Là c'est pareil, quand je regarde l'impression, je me dis par moment ça va être coton quoi. Ça va être coton. Heureusement qu'on a le support, le patron quoi. Mais encore, le patron il n'est pas plus grand que ça. Enfin, ils auraient pu faire un patron un peu plus grossier. C'est-à-dire grossir les cases pour qu'on puisse bien voir. Mais du coup, ouais. Ouais, bon, ça. C'est petit, mais je pense que moi ça va aller. De toute façon, je vous ferai un retour. Je pense que si je la commence, je vais sûrement faire un crash test avec vous en vidéo. Et je débuterai sûrement en vidéo avec vous. Et je vais la continuer un petit peu. Et après, je vous reprendrai dans la même vidéo pour vous dire ce que j'en pense vraiment. Et etc. Donc, du coup, voilà. Mais ouais. À voir. Donc, on a 2 aiguilles qui sont juste ici. Donc, je me demande si elles sont... Ouais, il faudrait que je compare avec... Est-ce que j'en ai là? En 18. Là, c'est ce que j'ai dans le 14. Bon, ça me paraît pareil. Hein. Ça, c'est une aiguille que j'ai pour le 14 et ça, le 18. Bon, il n'y a pas de différence en soi. Hein. Moi, ça se voit pas à l'œil nu. Après, on verra comment on passe dedans ou pas. Hop, je la remets à sa place. Si elle veut bien. Voilà. Ok, bon, bah voilà. Voilà pour la toile. Et ensuite, les fils. Donc, j'ai pas mal de tresses. Moi, je pense que les couleurs, elles vont être jolies quand même. Ça va être joli. Les couleurs. Ah ouais. Puis c'est des tresses, elles sont mastoc. Hein. Donc, du coup, beaucoup de bleu. Hein. Beaucoup de nuances de bleu. Bah, ça va être dans le ciel, forcément. Là, j'ai un gris. Encore du bleu. Donc là, c'est les deux mêmes bleus. Hein. Ah, peut-être pas en fait. Je sais pas. Je vais regarder. Qui est 17 et là 16. Ah, voilà, c'est très proche au niveau teinte. Du coup là j'ai dit 18. Moi j'aime bien les couleurs là, elles sont jolies. Il est joli ce vert. Enfin ces deux verts ils sont super jolis je trouve. Voilà, un peu de violet aussi. Et du jaune qu'on retrouvera sûrement dans la robe de Belle. Du coup voilà pour cela. Bah, je m'attendais à beaucoup plus de fils, mais après c'est vrai qu'on a que 30 couleurs. Donc voilà, j'avais... Enfin, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que il y aurait eu beaucoup plus de couleurs, mais bon. Hop. Alors. Voilà les couleurs. Ah bah tiens. Voilà, ils m'ont rafistolé la cartonnette. Alors du coup, je sais pas comment je vais faire pour ça. Alors, hop. Après, moi, ça me change pas parce que je les change aussi de support. Hein. Quand je brode, je laisse pas sur le carton. La preuve, ça se casse d'un rien. Du coup, voilà. Donc, les petites couleurs. C'est bizarre par contre parce qu'il n'y a pas de jaune vif en fait. Enfin, à part ce jaune un peu or. À part ce jaune là en fait, il n'y en a pas. Il y a ce jaune là mais c'est pas vif. Donc je sais pas. Bon, on verra au rendu final. Hein. Comme je dis, il faut toujours broder pour voir ce que ça peut redonner. Hop. Du coup voilà. Je vous remontre le produit. Du coup, je vous redonne mon code promo au cas où que vous serez intéressé. C'est Lunix07. Je vous le remets en barre d'infos. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai quand même hâte hein, de tester ce projet, vu que c'est ma première en 18 c'était.
d'être curieuse de mon ressenti après avoir vu les vidéos des copines qui ont testé. J'ai envie d'avoir mon propre avis. Et du coup, je vous ferai un retour sur celui-ci. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai une quinte de toux à nouveau. Je vais pas y arriver. Du coup, je sais plus où j'en étais. Il me semble que c'était juste pour vous dire au revoir. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure que vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.